Vous l'avez peut-être vu passer sur AliExpress, mais en ce moment, on retrouve des processeurs 10 cœurs à seulement 68 €, ce qui est un prix plutôt extraordinaire. Car oui, ce processeur n'est pas non plus anodin, c'est un Intel i9 7900X faisant partie de la gamme des high-end desktop sorti par Intel en 2017. Et à ce moment-là, ce processeur coûtait vraiment une petite bricole, c'est-à-dire 1000 €, ce qui nous fait aujourd'hui pratiquement une réduction de 93,2%. Nice. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai vu l'annonce, j'ai cliqué, j'ai acheté. Parce qu'un tel processeur à ce prix-là, eh ben ça ne se refuse pas. Et puis c'est aussi l'occasion de tester et de vous partager sur la chaîne. En plus, c'est vendu sur SZ CPU Store, qui est l'une des meilleures boutiques pour acheter sur AliExpress des CPU. Mais bon, tout ça c'est hyper hypant, ça a l'air d'être trop bien, mais c'est sans compter que je suis un sombre idiot. Ça, je vous en parle après notre sponsor qui m'aide à payer un petit peu tout ce matériel. Et Dieu sait que j'en aurais besoin. CDK Deals est un site permettant d'acheter des clés de jeux vidéo, des clés Windows 10, Windows 11 et ça à un prix au rabais. Et rassurez-vous, j'ai un petit code pour les rendre encore moins chers. Mais enfin bref, pour en profiter, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site, se créer un compte, d'aller rechercher Windows 10 ou Windows 11, le mettre dans son panier et d'appliquer le code KG30 qui vous donne jusqu'à 30% de réduction. Enfin, il suffira juste de copier le code reçu dans votre Windows. Rien de plus simple. Et pourquoi ce processeur coûte aussi peu cher au final? Parce qu'un processeur de 2017, même s'il coûtait 1000 €, ne devrait pas coûter aujourd'hui aux alentours de 68 €. Dans la logique, c'est pratiquement impossible. Eh bien si, parce qu'en fait, c'est un exemplaire d'ingénierie. Engineering Sample pour les plus anglais d'entre nous. C'est un processeur qui fait partie du cheminement de développement d'une nouvelle gamme ou d'une nouvelle puce chez les constructeurs CPU. Ils sont généralement envoyés aux différents partenaires constructeurs de cartes mères pour vérifier si leur produit marche bien avec ce début de processeur. Parce que ces processeurs-là arrivent bien avant la commercialisation. Et certains peuvent même des fois dater de plus d'1 an avant la commercialisation. Mais ce qui fait qu'ils sont moins chers, c'est principalement le fait que ce soit des CPU de test. Ils n'ont pas forcément les mêmes fréquences, ils n'ont pas forcément les mêmes spécifications, parce que ça peut bouger un petit peu dans le développement du processeur, et sans compter bien sûr les éventuels bugs ou malfaçons du processeur. Et puis dans certains cas aussi, il faudra une version du BIOS carte mère qui est compatible pour pouvoir faire tourner ce processeur, parce que tous les BIOS ne sont pas compatibles, donc c'est un petit bordel un peu comme ça, donc il faut pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. Donc forcément ces processeurs sont beaucoup moins chers parce qu'ils ont pas mal d'inconvénients, mais la plupart du temps ça marche assez bien. On arrive à se retrouver sans trop faire de manipulation. Mais le point un petit peu flou sur ces exemplaires d'ingénierie, c'est qu'ils ne sont pas censés se retrouver à la vente. Ils sont censés être détruits à la fin des tests pour les besoins d'Intel. Mais comme on peut le voir sur beaucoup de sites comme AliExpress, eh bien c'est pas le cas. Et ça fait d'ailleurs le bonheur de beaucoup d'enthousiastes tous les jours. Mais techniquement, c'est toujours la propriété d'Intel. On n'a pas forcément le droit de les avoir et ils peuvent tout simplement venir légalement les récupérer ou même nous poser quelques petits problèmes. Quand ça concerne maintenant des CPU qui sont assez anciens et pas mal passés, eh bien il y a des chances qui sont relativement infimes qui viennent nous embêter. Donc acheter un exemplaire d'ingénierie pas cher ne vous garantit absolument pas que celui-ci va marcher avec la carte mère ou le setup que vous avez prévu. Même si généralement il n'y aura pas forcément de soucis, c'est toujours bien de se renseigner un peu, voir si le modèle que vous avez choisi est plus capricieux qu'un autre. Mais bon, retenez bien ça pour la suite. Il y a une petite semaine, du coup, j'ai reçu ce processeur. Mais il n'y a pas de X299, j'ai dû le mettre au placard un petit peu le temps qu'elle arrive. Organisation infaillible. Pour les besoins de ce test, j'ai du coup dû acheter une X299 à 300 € sur le bon coin. Je l'ai pris d'occasion, même si elle avait l'air d'être relativement neuve. Et pour vous dire, il y avait encore les serre-câbles sur la carte mère. Donc je pense qu'elle n'a pas trop dû servir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une bonne affaire. Parce que visiblement, en plus, cette carte mère se vendait plus de 500 € en neuf. Et si vous vous dites, ouh, c'est cher! Eh ben oui, parce que le X299 de Intel est un chipset qui est haut de gamme. Normalement, on est censé mettre des processeurs qui coûtent à peu près 1 millier d'euros dessus. Donc le prix de la carte mère est largement lié à ça. Et en même temps, mettre un processeur de 1000 balles sur une carte mère à 100 €, il y aurait peut-être un problème d'équilibre. Enfin bref, après m'être lesté de cet argent, je reçois la carte mère, prépare le setup, etc. Choses comme ça, histoire que je puisse faire mes tests et vous faire des comptes rendus. Et aussi savoir si ça vaut le coup d'acheter ce processeur si vous avez une petite X299 qui traîne chez vous. Mais quelle surprise ça a été de lancer pour la première fois le bench et de m'apercevoir que j'avais un écran noir avec un code d'erreur 62 sur la carte mère. J'étais donc victime d'une fausse couche de processeur. En me doutant que c'était pas une erreur très sympa, j'ai ouvert le manuel pour savoir un petit peu à quelle sauce j'allais être mangé. DXE S-Brin Init. Un message somme toute très clair qui me pointe vraiment dans la bonne direction de la résolution de cette erreur. Et malgré mes recherches, pas vraiment grand chose a été documenté là-dessus, mis à part sur des forums ASRock qui ne marchaient pas ce jour-là. Et je crois qu'il ne marche pas encore aujourd'hui. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça voulait pas charger. Et la seule chose que j'ai pu trouver, c'est sur des cartes mères qui sont assez anciennes, des Z77, qui correspondaient à une erreur Southbound. Une erreur entre le CPU et la CL. Et je vous avoue qu'un petit peu à partir de là, ça pue la merde. Genre vraiment. Mais bien sûr, je ne veux pas m'avouer que c'est une erreur entre le CPU et la CM, parce que ça aurait fait une belle erreur bien belle. Vous commencez peut-être du coup à comprendre où j'en viens. Donc j'ai sorti mes plus belles techniques de débugage pour faire miraculeusement revenir cette machine à la vie. Passer de 4 à 2 RAM, erreur 62. Faire un clear CMOS, erreur 62. Passer sur une seule RAM,
erreur 62. Enlever le GPU pour voir si ça boot correctement, erreur 62. Tester une seule RAM sur chacun des 8 slots, erreur 62. Vérification des pins de la carte mère et vérification des contacteurs du CPU, voir s'il n'y a pas une saleté ou des choses comme ça, erreur 62. Incantation voodoo, erreur 62. Pacte avec le diable, erreur 62. Et enfin la carte infaillible, regardez une vidéo de Vibrequin, erreur 62. Donc après tout ça, j'étais un petit peu à court d'idées pour faire marcher ce 7900X prématuré. Je me suis du coup rendu à l'évidence qu'il y avait un problème entre la CM et le processeur, et dans toute mon idiotie, j'ai pas pris deux cartes mères qui avaient un BIOS flashback. Et donc pas possible de mettre un BIOS plus ancien parce que c'est le seul processeur que j'ai et il ne marche pas. En tout cas, sur cette version du BIOS et sur cette carte mère. C'est le stade auquel j'en suis aujourd'hui et malheureusement je n'ai pas de carte mère de rechange pour tester si jamais ça marche avec ça en fait. Mais par contre j'ai acheté un i5 de cette gamme qui coûte pas trop cher, juste histoire de pouvoir mettre à jour le BIOS et pouvoir voir si avec un BIOS qui est plus ancien, est-ce que j'arrive à faire revivre ce maudit 7900X. Mais après quelques discussions sur Discord avec des amis bien renseignés et quelques recherches de mon côté, potentiellement c'est peut-être pas la bonne solution. Donc potentiellement encore 100 balles dépensées pour rien. À la base, je suis censé être radin quand même. Heureusement du coup quel sponsor pour rattraper une partie des frais parce que ça s'élève quand même ici à pratiquement 500 €. Et s'ils seraient tous partis en feu, c'est triste parce que j'ai pas forcément beaucoup de marge. Enfin bref. Le principal problème vient, je pense, de la carte mère qui marche très bien, mais qui est peut-être un petit peu trop récente pour ce processeur. Je m'explique. Je pense que ce processeur a été l'un des premiers exemplaires d'ingénierie qui a été fait pour le 7900. Donc forcément, il va peut-être être un petit peu plus capricieux au niveau des cartes mères. Et surtout que la carte mère Creator qu'on a pris, celle de ASRock, date de 2019. Donc le BIOS le plus ancien est potentiellement celui de 2019. Et est-ce qu'il va marcher ou pas avec ce processeur? J'ai mes grands doutes dessus. L'idéal aurait été d'avoir un modèle de X299 commercialisé en 2017, histoire de voir si avec le BIOS le plus ancien, on peut quand même arriver à bout. Après, ça pourrait venir aussi du processeur qui est totalement mort, mais généralement un processeur ça meurt pas aussi facilement. Donc j'ai mes doutes là-dessus. Et bien sûr, avant tout ça, je m'étais pas renseigné parce que je suis un gros idiot. Surtout que je sais que les exemplaires d'ingénierie et surtout les moins chers peuvent être assez capricieux. Mais bon, écoutez, j'étais excité, j'avais de l'espoir et je me suis dit, qu'est-ce qui peut mal se passer au pire? Dans tous les cas, je pense que ça va marcher. Non. Donc conclusion, ne soyez pas un idiot comme moi, ne faites pas un achat compulsif parce que ça peut être intéressant et c'est pas cher. Renseignez-vous un petit peu avant, ou en tout cas avant de dépenser 300 balles dans une X299 d'occasion, renseignez-vous un petit peu si ça peut permettre de faire tourner ce processeur. Et dans le cas où vous avez déjà une X299, c'est que 68 € de perdu. C'est un peu moins grave à la limite. Enfin bref, je vais quand même bien essayer de faire tourner ce processeur, histoire de retrouver ma masculinité que j'ai perdue. Et aussi pour pouvoir répondre à la question de base qui est de est-ce que ce processeur à 68 € est intéressant pour 10 cœurs? Ce sera pas forcément rentable si vous achetez une carte mère, mais potentiellement si vous en avez une, ça peut être sympa. Et si jamais vous avez une X299 qui traîne chez vous et qui vous sert à rien, ça peut peut-être m'intéresser, surtout si vous êtes dans les alentours de Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne et Lyon. Donc n'hésitez pas à me piquer sur Discord, on finira peut-être par se voir pour des tests. Sur ce, je vais maintenant aller pleurer tout habillé dans la douche et rassurez-vous, je reviens très bientôt avec des vidéos où je ne flâne pas le concept des lachats. Voilà. Ciao!